Toi aussi, t'as acheté des bobines de refill? Donc à chaque bobine, tu dois avoir une master pool ou un truc comme ça? Donc si t'as 15 bobines, t'as 15 master pool? Ouais, c'est pas des plus pratiques. Et en plus, d'une marque à une autre, c'est même pas compatible. Donc faut trouver des adaptateurs, faut... Oh non, c'est pas possible. En plus, je suis sûr que t'as des fins de bobines comme ça où il reste plus grand chose. Ouais, ça prend de la place pour 50 grammes. Et je suis sûr que comme moi, t'as plein de bobines vides qui traînent. Et tu sais pas quoi en faire. Et certaines sont plus petites que les bobines il y aura plus grand chose dedans. Et si on réutilisait ces bobines vides? Ouais, parce qu'imprimer toujours des master spool, bah je trouve pas ça terrible. Donc on va faire un petit comparatif. On va fabriquer ce rangement de bobines. Il est disponible sur Printables. Il suffit que tu tapes ça, il est gratuit. Il y a pas mal de pièces à imprimer. Tout ça correspond aux parties qui vont être en orange. Je vais en avoir pour 226 grammes. Et 1 jour et 4 heures d'impression seulement. Ensuite, il va y avoir toute cette partie-là. Donc ça, on va le faire en noir, classique. Il y a 2 parties pour supporter les bobines, mais je vais pas pouvoir le faire sur la même imprimante. Donc là, il y en a pour 243 grammes. Et il restera cette partie-là qui va peser seulement 157 grammes. On va donc comparer avec une master spool. Pour la première partie, il y en a pour 96 grammes. Et pour la deuxième partie, il y en a pour 102. Allez, on sort la calculatrice, on additionne le tout. 226 plus 143 plus 157 plus 100, ça nous fait 626. On va utiliser du Sakol de chez Coben pour pouvoir coller au mieux l'impression. Parce que ouais, après 3 master spool, bah t'es gagnant de faire ce système-là. Donc vu qu'en plus on va pouvoir réorganiser toutes les fins de bobines, et bah je trouve ça vraiment cool. Allez, on lance la Kiddy, on lance la Super Racer. Et la dernière partie, ça va être sur la K1. Allez, abonne-toi pour voir la partie 2. Non, je rigole, on va voir ça tout de suite. La Super Racer a fait son travail. La Kiddy également. Alors là, tout est noir, mais là, ça va taper. C'est du orange. Du orange Prusa. Alors j'ai décidé de pas l'assembler à vide. J'ai retrouvé une vieille planche comme ça. On va l'installer sur cette vieille planche. Je vais pas vous faire un tuto de montage complet de l'appareil parce qu'il est déjà complet sur la vidéo de présentation sur Printables. Mais voilà, je voulais vous faire voir comme étant 4 vis. Bah, le support il serait très stable et ce serait super cool de faire ça. Donc le principe de la machine il est quand même très simple. Vous prenez votre spool, donc là c'est le côté donneuse donc elle doit être pleine. Il y a des petits adaptateurs, une vis sans fin. On remet un adaptateur de l'autre côté. Vous voyez on a un gros écrou, il suffit de visser. Donc franchement c'est plutôt simple, donc on peut faire ça assez régulièrement. Ça va assez vite donc on peut faire plusieurs bobines assez rapidement. Et ensuite il suffit de le glisser là-dedans. Et ça glisse super bien. Ça par contre vous l'aurez compris, c'est le côté où il faut remplir avec le filament. Passons à l'autre partie maintenant. Donc comme vous l'aurez compris, il suffit de mettre à l'endroit où l'on souhaite et mettre 3 vis. On va passer au test grandeur nature. Je prends une toute petite bobine, c'était un échantillon de filament de je ne sais plus quelle imprimante. J'ai mis 2 adaptateurs qui sont plus adaptés pour la plupart des bobines. Là cette fois-ci je prends la roue avec le crantage et comme tout à l'heure je viens le glisser dedans. Je le retourne, je mets la bobine de l'autre côté et je n'ai plus qu'à visser. Je suis maintenant prêt à recevoir mon filament. Je viens le positionner sur la machine. Je fais un petit peu tourner pour que ça puisse rentrer parfaitement à l'intérieur. Vous voyez, bah ce refill il reste plus beaucoup. Je le fais glisser dans le tube de PTFE. Je crois que c'est ça le plus fastidieux. On va le faire ressortir de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va venir le coincer dans l'un des orifices. Et voilà, mon installation est maintenant prête. On va pouvoir tester. Alors, fail ou pas. Il y a 2 possibilités, soit de le faire manuellement ou soit avec une perceuse. Ou visseuse, hein, comme vous voulez. En clair, motorisé. Allez, on essaye. Waouh, c'est plutôt efficace. Le filament avec le PTFE se déplace de gauche à droite. Comme ça, on a quelque chose d'uniforme sur la bobine. Et ça se déplace très vite. Voilà, et en même pas de 2 minutes, c'est fait. Allez, on va renouveler cette expérience, mais cette fois-ci avec la petite poignée. Bah oui, parce que tout le monde n'a pas forcément de visseuse. Et ça se fait plutôt bien. C'est un peu moins rapide, certes, mais c'est tout aussi efficace. Franchement, le système est super bien conçu et ça va quand même très vite. Avec ça, je vais pouvoir ranger toutes mes bobines de refill sur des vraies bobines. Vous voyez, là, j'ai fait quoi, à peu près la moitié d'une bobine en quoi, 5-6 minutes? Même pas. Oh, j'aurais dû chronométrer. À la visseuse, ça allait plus vite. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à ranger. Et je vais m'attaquer à tous mes fonds de bobines. J'espère que cette vidéo t'a plu. Allez, n'hésite pas à t'abonner. Let's go!